Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et en fait, la dernière vidéo que j'ai sortie lundi, et ben en fait, je me suis trompé. C'était pas une vidéo, mais un vlog. Bah, je me perds aussi parce que je fais beaucoup de vlogs sur les jeux Nintendo Switch. Et du coup, ben, je perds les pédales. Ça part en couille déjà. Bref, on va encore parler des vacances. On va faire la partie 2. La partie 1, c'était pour le programme, tout ce que j'allais faire pendant les vacances. Et là, on va faire la partie 2. On va parler un peu des vacances, qu'est-ce qu'on peut faire pendant les vacances, qu'est-ce qui se passe, les trucs, etc. Donc, avant toute chose, on est obligé d'aller les abonnements, les commentaires, les partager, la petite cloche. Et ça petit. Alors, déjà, pour les vacances, déjà, il faut déjà préparer les affaires et tout. Ah non, avant. Première étape, chercher le lieu de vacances. Parce que des fois, c'est pas facile. Des fois, on se perd et tout. Vous voyez quoi. Donc, parce que il faut chercher des lieux, faut voir si c'est déjà, faut préserver déjà. Faut avoir un rendez-vous aussi. Euh, déjà, préparer le programme comme j'ai fait sur la première vidéo. Et aussi savoir si les campings sont complets ou pas. Et savoir quelle date on part en vacances aussi. Ça peut être aussi un mois ou 2 mois. Ou alors ça peut durer des semaines. Par exemple, moi je pars 2 semaines, mais il faut savoir aussi si c'est, on peut ou pas. Parce que si on peut pas, bah c'est la cata. Et du coup, obligé de changer la date et tout. C'est galère, c'est galère, c'est galère. Ensuite, deuxième étape, donc bien sûr, d'abord la bonne nouvelle, et ensuite la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, on ne sait pas si c'est libre ou pas. Et ensuite, préparer les affaires, bien sûr. Mettre nos vêtements, les choses à faire, mettre les jeux vidéo, bien sûr, bien sûr. On continuera peut-être des vlogs de jeux vidéo de Nintendo dans le camping. Et ouais. Donc, voilà. Et du coup, désolé, j'ai joué un peu en même temps. Et voilà, donc, du coup, préparer les valises, etc. aussi. Très important, les valises. Et voilà, donc maintenant, étape 3. Quand on part, c'est la galère. Parce que on dit, ouais, c'est moi qui vais conduire, tu me fais pas confiance, moi. Parce que ça, c'est souvent les parents qui disent ça. qui disent vite pour savoir où se trouve la route, etc. etc. Donc, voilà quoi. Mais du coup, j'espère que ça va pas se passer comme ça cette année. Et ensuite, l'étape 4. Faut faire attention aussi après avoir un truc. Comment ça s'appelle déjà À des produits à moustiques. Ok. Parce qu'il y a souvent des moustiques, des guêpes, des mouches, etc. dans les campings. Parce que ça peut puer, ou des fois non. Et les moustiques, il y en a plein dans les forêts, il y en a plein dans les campings. Donc il faut préserver, il faut, je veux dire, prendre, prendre ça dans la tête, préserver ça dans la tête aussi. Et réfléchir aussi, quand on part en vacances, acheter un produit, un moustique. Parce que du coup, après, quand ça pique, ça gratte. Parce que il y a pas longtemps, je me suis fait piquer. Je crois que c'était le week-end dernier. Pas le week-end dernier, je me suis fait piquer à la jambe. Et j'ai eu des douleurs, des douleurs. Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait rire. Mais j'ai dit, yeah, oh non, oh putain. Pourquoi il y a des moutons? Parce qu'en plus, j'en ai plein. Il m'a piqué partout ce putain de moustique. Hein. Il m'a piqué de partout. Voilà. Voilà. Étape 4 ou étape 5? Non, étape 5. Parce que là, quand on arrive au camping, il faut maintenant, après. Ah non, ah non, non, non. Non,
l'étape 5, le départ est arrivé. Bah, déjà, le départ, j'ai dit dans l'étape 3 ça, c'était plus autre. Mais très important, les toilettes. Et ouais, faut partir. Faut aller aux toilettes avant de partir parce que si tu peux plus t'arrêter, ben après, désolé, désolé YouTube si je parle de ça, mais c'est pour prévoir au cas où. Les gars, désolé, hein, les gars. Euh, et- donc ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah, ah oui, du coup après, il faut aussi prévoir à manger. Parce que du coup, tu pars peut-être le matin, mais tu arriveras peut-être le soir. On ne sait pas. Donc déjà préparer un petit pique-nique, ça serait bien. Et on n'oublie pas surtout aussi de ah oui, prépare de la nourriture pour partir. Parce que si t'arrives là-bas et que t'as pas de nourriture, bah là le soir, parce que tu peux arriver le soir, mais tu peux arriver à 21h ou même à minuit à cause du couvre-feu. Bah oui, le couvre-feu. Je pense que si tu vas en Chine, en- ou en Belgique, on va parler jusqu'en Belgique. Si tu vas jusqu'en Belgique en voiture, je pense que si tu parlerais déjà de Grande-Bretagne jusqu'en Allemagne, parce qu'il y a une ville qui est comme la Bretagne en Allemagne, c'est marqué sur le parc de Trocadéro, c'est marqué que, je crois que bah, c'est dans les 1000 kilomètres, hein, dans les 1000 kilomètres. Hein. Donc déjà, en pensant les kilomètres, on peut prévoir les heures. Peut-être que tu vas arriver à 23h, et si je me trompe pas, à 23h c'est le couvre-feu. Si je me bourre pas. Hein. Peut-être que je me bourre ou pas, je sais pas. Mais je pense que le couvre-feu, c'est à 23h. Donc aussi, pour prévoir ça, c'est l'équipe. Peut-être que tu es dans le camping. Il faut prévoir une attestation si tu veux partir. Il faut penser à ça aussi, avant de partir. Même si tu es dans le jour, même si tu n'es pas dans le couvre-feu, il faut prévoir quand même une attestation pour sortir. Parce que du coup, après, c'était mieux avant la vie, hein. Mais maintenant, ça a tout changé, hein, à cause de ce putain de virus. Ouais, du coup, déjà ensuite, ben, tu mets les affaires dans la voiture, mais ça peut être tout lourd. Et du coup, tu te casses le dos. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, tu finis à l'hôpital. Et ouais. Et du coup, bah, c'est galère. Même quand tu. Bah, ouais. Bref. Ensuite, à l'arrivée, bah aussi, tu décharges, mais c'est aussi lourd. Donc, tu peux aussi te casser le dos et finir à l'hôpital. Mais la seule chose qui est bien, c'est de trouver un nouveau lit, un nouveau endroit pour dormir, etc. Et c'est ça qui est chouette, l'équipe. C'est ça. C'est ça qu'il faut préserver dans sa tête. Et donc, ben voilà. Et aussi, sixième étape. Déjà, déjà aussi, on vit des valises. Mais des fois, tu oublies un, deux, trois trucs que tu voulais pas. Donc, comme j'ai dit, je crois dans l'étape 3 ou dans l'étape 2 prévoir déjà dans la tête ce que tu veux. Et de surtout pas oublier, comme par exemple, si tu oublies le chargeur, t'es dans la merde, mec. Déjà que je pars 2 semaines, donc si j'oublie le chargeur, je vais avoir 2 semaines sans téléphone. Donc ça va être comme si c'était un défi. Et je préfère avoir le téléphone au cas où, parce que déjà, un, je pourrais peut-être pas filmer sur YouTube. Et deux, bah du coup, ce sera la galère. La galère, la galère. Bref. Du coup, dernière étape. Ouais, dernière étape. Déjà, si tu es en pleine campagne, vaut mieux jamais faire un camping en
campagne parce que si t'as aucun véhicule, bah, je peux te dire que t'es grave dans la merde. Ouais, t'es grave dans la merde. Donc faut prévoir ça aussi. Sauf si tu fais du covoiturage, si tu loues une voiture. Ça, par contre, c'est nickel. Mais si t'as pas de voiture, c'est la galère. Bah, tu peux aller à pied. Mais ça met longtemps. Et t'as mal aux jambes après. Donc voilà. Bref, bah, du coup, ça va être la fin de ce vlog. Donc la partie 1, partie 2 et la partie 2 c'était la fin. Donc on n'oublie pas les likes, les abonnements, les commentaires, le partage et la petite cloche. Et on se retrouve pour un nouveau vlog. On se retrouve pour un nouveau vlog très bientôt. Donc, bye l'équipe.